أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Le commentaire de Dua Nudba, la 21e partie. On est toujours donc dans le sujet qu'a ouvert depuis la dernière séance Cheikh Mohamed Sanad concernant l'éthique. Pour l'instant, il n'est pas encore rentré dans le sujet directement de Dua Nudba ou bien à ce qui touche à l'imam Mahdi, mais je présume qu'il va y arriver. Là, en l'occurrence, il n'y est pas encore, même dans cet exposé. Aujourd'hui, je vais vous parler des suggestions, el-khawatir, et le comportement à avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir comparé l'éthique reliée à la révélation et l'éthique, on pourrait dire, de ce monde mondaine, que toutes les révélations, non, que toutes les doctrines de l'éthique ont défendu d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient des doctrines athées ou croyantes, philosophiques comme Aristote et Platon, nous avons fait la différence, c'est-à-dire que ces croyances qui ne sont pas reliées à la révélation s'occupent de cultiver son intérieur, d'avoir des bonnes qualités d'intérieur pour un bien-être extérieur, avoir des bonnes relations avec les gens, se sentir bien, etc., etc. Et la différence, c'est que l'éthique reliée à la révélation, elle est reliée à la croyance. Pour nous, pour avoir une bonne éthique, il faut avoir une bonne croyance. Il y a un lien dans l'islam et dans les différentes doctrines reliées à la révélation avec cela. Et donc la plus grande éthique, c'est le comportement qu'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le dua, le ziyara, les salats, etc., etc. Concernant les suggestions, el-khawatir, elles sont soit positives, soit négatives. Dans tous les cas, cela implique une action intérieure face à cela. C'est-à-dire que quand on a des suggestions sataniques ou positives, on doit agir par la suite. On ne doit pas les laisser passer dans notre esprit. Si on a des bonnes pensées, il faut qu'on essaye de les appliquer. Inversement, si on a des choses négatives à l'intérieur de nous-mêmes, des suggestions sataniques, il faut lutter contre elles. Et pour avoir des suggestions, c'est relié entre il y a deux liens. Il faut réagir et aussi on peut orienter nos suggestions, soit sataniques, soit lumineuses, à travers nos actions. Plus nous faisons des bonnes actions et nous faisons des actions reliées à Allah Azzawajal, plus on aura des bonnes suggestions à l'intérieur de nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 64, le verset 14, sourate et-Taqabun, c'est-à-dire Taqabun, ça veut dire littéralement la grande perte. La perte. Pardon. Le verset 14, pardon. D'ailleurs, dans cette sourate, elle est petite, il n'y a que 18 versets. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Croyants, certains de vos épouses et de vos enfants sont un ennemi, une tentation pour vous. Attention à eux. Mais si vous les excusez, si vous passez autre, si vous pardonnez, c'est mieux pour vous. Car Allah pardonne et est miséricordieux. A'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fardahum wa in tafu
تصفحوا وتكفروا فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. Allah nous avertit dans ce noble verset des épouses et des enfants. On va être dans un commentaire extérieur, comme on le comprend, comme a fait d'ailleurs Cheikh Mohammed Sanad. Hafidhullah. Donc il nous avertit d'un danger. Certaines de vos épouses, donc nos femmes et nos enfants, sont un ennemi. À travers ce verset, regardez ce qu'il est dit par la suite. Attention à eux. C'est-à-dire prenez garde, faites attention, soyez actifs. Dans ce verset, il est démontré que face à ce danger, il faut être actif, ne pas être inactif face à ce danger. On ne peut pas rester comme ça. Le croyant, comment doit-il être actif à travers les dangers qu'il peut avoir dans sa pensée, dans les ennemis extérieurs ou intérieurs, au danger de l'autre partie, qu'il soit shaitan à l'intérieur, nefs, amaratobisu, l'âme instigatrice du mal. Par la puissance de sa pensée, faire attention, qu'est-ce que j'ai eu, et par son éthique, ses actions. Comment va-t-il agir face à quelqu'un, par exemple, qui va l'insulter? Ce n'est même pas pour l'islam, quelqu'un l'insulte. Que doit-il faire? Il faut qu'il soit actif. Ce verset aussi démontre que pardonner n'est pas être au courant du danger. Attention à eux. C'est-à-dire que dans un premier temps, avant de pardonner, vous prenez une action contre eux. D'action peut-être même intérieure. Mais après, nous excusons. On doit être continuellement actif pour contrôler les dangers de notre âme et les dangers extérieurs. Tout le temps. On doit être sur nos gardes. Et vous allez le voir parce qu'après là, je vais vous parler de muraqaba, le contrôle sur soi. Donc toute suggestion du cœur, el khawater, implique une action. On ne peut pas rester inactif. Dans le Munajjat du mois de Sha'ban, l'imam Ali alayhi salam nous donne 135 bases comportementales. Bien sûr, vous me direz, il n'est pas très grand, mais quand il dit cela, Cheikh Mohammed Sanad, il parle d'une division, c'est-à-dire très très précise. Une petite phrase, tout petit, même dans une phrase, plusieurs bases. À avoir, ces bases comportementales, c'est ce que doit avoir avec vis-à-vis de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur de Wasail al-Shira et l'Ur al-Ameli, dans le chapitre de Djihad al-Nafs, il relève que certains comportements intérieurs sont illicites. Comme par exemple avoir une mauvaise conjecture sur Allah. Swaddan, c'est-à-dire on pense mal. En réalité, peut-être même si on fait attention dans la journée, quelquefois de par nos actions, on démontre qu'on a une mauvaise opinion sur Allah, malheureusement. Et nos fuqaha, ils disent même que c'est parmi les plus grands péchés. Allahu Akbar. Dans certains ziyaras, il est indiqué que les 14 infaillibles, alayhum salam, sont supérieurs aux autres créatures. Par quoi? Par le haut degré de comportement envers Allah. Il est même indiqué que les anges ne les devancent pas dans leur louange, tellement ils sont actifs dans leur louange sincère. Parce que les anges, il est dit que certains anges sont là uniquement pour le hamd, pour faire les louanges d'Allah. Ils louent Allah continuellement. Et malgré cela, les imams, alayhim salam, bien sûr, c'est normal en vérité, parce que les anges sont créés par la lumière de Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc ils ne peuvent pas être au-dessus d'eux. Les imams, alayhim salam, les infaillibles, ils devancent les anges par leur action de louange. Regardez comment l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam,
était un summum d'humilité et de sincérité, dénué d'adoration du nafs, c'est-à-dire qu'il faisait vraiment pur pour Allah Azzawajal, à l'ego. Contrairement à Ibn Arabi. Ibn Arabi dans ses Fusus, la'natullah alayhi, si vous allez même les, dans toutes les shatahat, c'est-à-dire certaines poésies ou certaines phrases chocs, ils s'adorent eux-mêmes en réalité. Dans Ibn Arabi, dans le Fusus, il indique même comme quoi il a atteint le plus haut degré de rapprochement. Il y a plein d'autres soufis irfaniques qui se croient le plus élevés. En vérité, ils ont le degré de Pharaon. C'est Pharaon qui se voyait avec son ego démesuré comme Allah Azzawajal. Soit par intérêt, soit réellement il voyait ça. Shaitan, il lui avait embelli totalement ses actions. En vérité, ces gens-là s'adorent eux-mêmes. Ils n'adorent pas Allah Azzawajal. Ils cultivent leur ego. Les imams alayhi salam ont répété de différentes manières que les efforts intérieurs doivent être plus grands que les efforts fatigants de l'extérieur. C'est-à-dire que la prière, elle est bien, il faut la faire. Il faut faire tout cela. Mais l'intérieur est plus important. Entre autres, la présence du cœur, si on va parler de la prière ou de nos actions d'adoration quotidienne ou obligatoires ou recommandées, qui sont des adorations où on bouge notre corps, on fait des doras ou des choses comme ça. Donc il faut être toujours vigilant, faire très attention. Car il faut appliquer le muraqaba. Qu'est-ce que le muraqaba maintenant? Je vais vous parler. Le muraqaba, c'est la surveillance de soi-même. Car quelquefois nous prenons des engagements vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de soi-même, mais on n'arrive pas à tenir cet engagement. Qu'est-ce qu'il faut faire avant l'action? Car il faut savoir, il faut s'assurer de la motivation de l'action. Pourquoi cette action nous la faisons? Car l'ego est trompeur, ou plutôt autre trompeur. Et on peut être inconscient en réalité à l'intérieur de nous, on fait une action comme cela sans but, sans vraiment penser, et peut-être qu'on ne la fait pas pour Allah Azzawajal. La motivation elle peut être double et composée, ça veut dire qu'on l'a fait pour Allah et en même temps pour que les gens nous regardent ou autre. On oublie que cette action est composée, on croit qu'elle est faite pour Allah, alors en vérité on est touché par certaines maladies du nafs. Et on croit que l'action est purement sincère vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Donc pendant l'action, il faut encore se rappeler pour quelle raison on fait cela. Il faut être très vigilant. Pour que jusqu'à la fin de l'action, elle soit menée à bien avec le même but. Comment doit-il penser la personne? Il doit se surveiller lui-même avant et pendant l'action, afin d'éviter l'erreur, comme j'ai indiqué. Et aussi, il ne faut pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala est le surveillant suprême. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Nisa, verset numéro 1. Il nous dit qu'Allah nous observe à la fin du verset. A'udhu billahi samir al-ghanim minash shaitanir rajim. Donc la sourate des femmes. Inna Allah kana alaykum raqib. Raqib. Muraqaba. Vous avez vu? C'est le même terme. La surveillance. La vigilance vis-à-vis de soi-même. Et Allah Azzawajal nous observe. Dans un autre verset, Surat al-Alaq. Donc Surat al-Alaq, c'est la sourate, on pourrait dire, on appelle cela l'embryon. Ne sait-il pas que Allah voit tout? Non, c'est le verset. Donc c'est la sourate numéro 96, le verset numéro 14. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Alam yalam
bi an Allah yara. Sadaqallah ul-ali ul-radim. Ne sait-il pas que Allah le voit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est adressé à Abu Dar, le fameux compagnon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ô Abu Dar, adore Allah comme si tu le voyais, car alors bien même que tu ne le voyais pas, lui il te voit. Les mukhalifines ont le même type de hadith, mais bien sûr, ils amputent que ça s'adresse à Abu Dar, car Abu Dar est un véritable wali de Al-Bayt, comme j'ai décrit dans une autre vidéo. Bir el-Anwar, le volume 77, le hadith numéro 74. Donc, la surveillance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, elle nous implique deux actions, deux choses. La surveillance des croyants rapprochés, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend soin des muqarrabin. Il est tellement les rapprochés d'Allah quand ils ont atteint un tel degré qu'ils ne peuvent pas regarder à gauche à droite. Ils sont occupés par la contemplation de la grandeur et de la majesté d'Allah. Donc il y a deux mouvements. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui nous observe, et il y a un autre mouvement qui vient de nous. Il y a aussi la surveillance des pieux, le wa'in, que le Coran qualifie des gens de la droite. Bon, les gens de la droite, il y a plusieurs versets qui sont regroupés dans Surat al-Waqi'a, la sourate de l'événement, la sourate 56. Par exemple, je crois que j'avais pris le verset 91. Je vais déjà préparer les versets. Oui, oui, 90 et 91 précisément. Donc les gens de la droite. Donc s'il est des compagnons de bonheur, salam sur toi de la part des compagnons du bonheur. A'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Wa ma in kana min ashab al-yamin. Fassalamu alaka min ashab al-yamin. Sadaqallahu al-ali al-radim. La différence, c'est que les rapprochés d'Allah et le muqarrabin, qui en vérité concernent en premier lieu les imams, alayhim salam, leur degré est beaucoup plus grand. Ils ne peuvent pas regarder à gauche et à droite. Les gens de la droite, ils ont la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala les voit. Dans leur apparence, leur intérieur et de leur cœur, ils croient ça. Ils sont totalement subjugués par la surveillance de la majesté d'Allah azza wa jal. Ils peuvent être, la différence c'est que les gens de la droite, ils peuvent être touchés. Leur cœur peut pencher ici et là. Mais ils arrivent à se rectifier. Ils se rectifient. Ils se surveillent et rectifient le tir. La pudeur devant Allah azza wa jal est le trait dominant chez eux. Donc même eux, quand ils accomplissent une action, bien sûr, ils font très attention à la motivation. Pourquoi le fait-on? Pour mieux expliquer cela, on peut donner un exemple. On suppose qu'on est en train de faire quelque chose dans notre intimité. Qu'entre-temps, une autre personnalité, un chef d'État, un auditaire s'introduit chez nous. Là, on est tellement impressionné et tellement absorbé par l'accueil et le réservé que vous abandonnez tout ce que vous faisiez. Pour moi, ça m'est arrivé. Même si bon, j'étais chez quelqu'un, j'ai rencontré un savant que je suivais depuis plusieurs années. Et j'étais très impressionné. On peut dire al-haïba, on a un peu de la pudeur, on est gêné. Bon, c'est pas seulement ça, c'est-à-dire on abandonne nos occupations intimes ou personnelles à cause de Sa Majesté,
C'est pas la majesté le roi, la majesté de la présence de la personne, on l'aime beaucoup, ou son excellence. Maintenant, celui qui nous a surpris, on se dit, là, effectivement, c'est juste un petit garçon, un homme ordinaire. Là, ce n'est pas à cause de sa majesté et sa puissance, c'est à cause de la pudeur. Il nous a surpris dans son intimité, on n'était pas vraiment, on pouvait pas vraiment voir cette personne, et finalement, là, on s'est couvert par pudeur. Donc, c'est à cause de l'effet de la pudeur. Et c'est là où on peut voir la différence entre celui, le premier, qui est le degré des rapprochés d'Allah, et le degré par pudeur, par attention, des gens de la droite. Dans Doura Abu Hamza Soumali, le fameux compagnon de l'imam Zayn al-Abidin, il est dit, si quelqu'un d'autre que toi regardait mon péché, je ne le commettrais pas, et si je craignais l'anticipation de la punition, je l'éviterais. Non que tu sois celui qui me regarde le moins, ni le moins informé sur moi, mais parce que, ô Seigneur, tu es le plus discret des discrets, le plus judicieux des juges et le plus noble des nobles. Tu es celui qui couvre les défauts, tu es le pardonneur des péchés, le connaisseur des inconnus, tu couvres le péché par ta noblesse et tu reportes le châtiment par ta clémence. L'imam Zayn al-Abidin, pour terminer cette session, il nous dit, lorsque Imrat el-Aziz, donc la femme de l'Aziz, qui avait été attirée par Youssouf, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc lorsqu'Imrat el-Aziz s'est trouvée seule avec Youssouf auprès de l'idole, elle couvrit celle-ci d'un vêtement. Youssouf lui demanda la raison de son geste, elle répondit, j'ai honte si elle nous voyait. Youssouf alayhi salam lui dit alors, donc le prophète Youssouf, comment tu as la pudeur devant ceux qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni comprendre, ni manger, alors que moi, je n'en aurais pas devant celui qui a créé l'homme et l'a instruit. C'est-à-dire que elle faisait ça par rapport à une idole qu'elle croyait, et Youssouf alayhi salam adorerait le véritable Dieu, Allah Azzawajal. Donc, qui l'a créé, et donc lui c'est normal qu'il aura encore plus de pudeur. Oyun Arbar el Reda, le volume 1, la page 49. Dans Faïd el-Kashani, dans Mahajat el-Baïda, le fameux auteur el-Muhaddis Mohsen Faïd el-Kashani, il nous dit, dans le volume 8, la page 156, on raconte qu'un adolescent s'est introduit la nuit chez une servante. Celle-ci lui dit, tu n'as pas honte, l'adolescent fit. De qui veux-tu que j'ai honte, alors qu'il n'y a que des étoiles qui nous voient? La servante répondit, et tu oublies leur régulateur. C'est-à-dire l'adolescent, il a voulu faire quelque chose chez cette servante. Et elle lui a rappelé qu'Allah pouvait les surveiller. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai toujours dans la croyance de la secte Bakri, avec encore un texte. C'est bientôt fini. Après, j'enchaînerai chaque semaine sur Doha Notba pour terminer, Inch'Allah. Yaktafi ba'd al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.